Comme chaque année, Thierry Denard, le réalisateur de La Nuit de la Glisse, a présenté son nouveau film en avant-première mondiale dans l'immense salle du Grand Rex. Lors de cette 32e édition, le réalisateur a réuni plusieurs athlètes. Matthias Wyss, wingsuiter et précurseur de cette discipline. Matt Hannett, snowboarder qui a participé plusieurs fois aux championnats du monde de freeride. Antoine Bizet, référence dans le monde du freeride VTT. Tikanoui Smith, surfeur nominé au dernier Billabong XXL Awards dans la catégorie grosse vague. Will Lindbergh, l'une des références du ski freeride, et Jess Richman, double champion du monde de kitesurfing. Ça ne m'est pas venu tout seul, hein. On était un groupe de personnes, on était 5, et on avait d'abord monté le festival de la glisse, fin des années 70, et puis disons que le mot glisse, c'est une de nos amies qui s'appelle Marie-Chou Darigrand qui a traduit le mot freeride d'un film de surf que nous projetions à l'époque en glisse. Et c'est de là que tout est né. Et puis La Nuit de la Glisse est née dans le début des années 80, en 81, au Palace. Une boîte de nuit, on projetait nos films. Parce que c'était la nuit, donc on s'est dit que ça fonctionnait bien. Et après, avec le succès, on a débarqué au Grand Rex après un passage épique au Palais des Congrès qu'on avait rempli. On avait surbooké le Palais des Congrès, c'était pas bien. Et après on est arrivé au Grand Rex et là ça a été l'apothéose. Le cinéaste chamoignat a donc présenté son nouvel opus intitulé Addict to Life. Ce qu'on veut raconter, c'est que la plupart du temps, justement quand les journalistes interrogent des sportifs qui font des choses sur le sport extrême, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents dans les sports que l'on fait, il y a beaucoup de gens qui se tuent. Et j'aime pas trop qu'on les catégorise comme des kamikazes, comme des gens qui font n'importe quoi et des gens qui n'aiment pas la vie. Alors effectivement, il y a des clichés, il y a des gens qui ont fait un peu des choses un peu banzai, qui ont médiatisé un petit peu là-dessus. Et c'est pas les gens qu'on filme en tout cas. Les gens que je filme, ils sont vraiment accros à la life, hein, c'est le cas de le dire. Donc je voulais exprimer ça, je voulais montrer que plus que tout le monde, ces gens-là sont accros à la vie. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que justement, ils connaissent le côté précieux de la vie, ils savent que ça peut être éphémère, ça peut partir du jour au lendemain. Mais justement, aimer la vie, c'est ne pas ne rien faire, c'est surtout faire des choses. Et eux, ils font le maximum de choses pour vivre leur vie, leur passion, mais au contraire, ils ne sont pas dans le côté suicidaire et pas du tout accrochés à la vie. Et c'est ça que je voulais montrer dans ce film. Thierry Denard a dû faire des choix concernant les lieux de tournage. Il est parti avec ses équipes aux 4 coins de la planète, en passant par Chamonix, la Polynésie française, Châtel, les Alpes suisses, les Pyrénées, le désert espagnol d'Almeria ou encore les fjords norvégiens. Dans ce film docu, il relate les prouesses d'athlètes passionnés au cœur de milieux naturels et sauvages. C'est difficile de dire exactement à la date à laquelle on va tourner. On va où les conditions sont bonnes. Les conditions de ski dans le monde entier l'année passée, l'hiver passé, étaient vraiment complexes, vraiment compliquées. Il n'y avait que dans les Pyrénées où il y avait beaucoup de neige, mais ça chauffe très vite là-bas. Et du coup, on a décidé de rester en Europe et d'aller faire un petit tour en Norvège, dans les fjords, parce que c'était magnifique. On avait spoté un endroit en Alaska qui nous plaisait beaucoup, mais il n'y a jamais eu les conditions. C'était très aléatoire. Donc il y aurait eu les conditions en Alaska, on serait parti. Il n'y a pas eu les conditions, on n'est pas parti. C'est ce qui dicte un petit peu notre façon de travailler. On en parlait tout à l'heure, nous on ne dit pas on tourne du 1er au 15 à Chamonix et du 15 au 30 en Alaska. On n'y va que quand c'est bon. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Les athlètes qu'on choisit pour la Nuit de la Glisse, ce sont jamais, c'est pas uniquement les meilleurs, les plus grandes stars, les plus titrés au monde. C'est les gens les plus disponibles, les plus cool et surtout les plus photogéniques qu'on peut avoir, avec un idéal commun qui est quand même un dénominateur commun, c'est l'esprit du freeride.
La Nuit de la Glisse, c'est l'esprit du freeride. C'est pas je te montre mes sponsors. Ce sont des gens qui veulent rider des vagues géantes, mais à la rame, sans jet ski. Qui sont prêts à donner toute leur passion, leur vie, à vivre dans des conditions parfois précaires pour leur sport. Comme Éric De Guill, 3 fois champion du monde de kayak extrême, il a 0 sponsor. Il dort dans sa voiture, le lendemain il est champion du monde. Et il fait moins 10 quand il a dormi dans sa voiture. Donc ce sont des gens qui sont passionnés, c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour réaliser son film, Thierry Donard a utilisé les dernières caméras du marché. Ce dernier opus a donc été tourné en 4K pour ramener des images encore plus époustouflantes. Mais cette résolution nécessite tout de même une certaine rigueur au moment du tournage, car le poids du fichier est très lourd. Il y a des secrets, puis des choses que je peux dire. Pour le matériel qu'on utilise, on tourne beaucoup avec des caméras RED, mais aussi avec des caméras Sony, avec des enregistreurs Odyssey. Je crois qu'on a été les premiers à les avoir. Il faut savoir que c'est tout un process de post-production, ça se professionnalise énormément. Ça veut dire pendant 90 minutes, ça a quand même été pour nous à peu près 15 téras d'images qu'on a été obligé de sauvegarder en 3 fois. Et après, on est obligé de faire des proxys, c'est-à-dire des réductions de ces plans pour le montage. Donc ça veut dire qu'on retourne à l'ancienne. Quand je tournais en 35 mm, j'allais en Alaska ou à Tahiti et je voyais mes images quand je rentrais, une fois qu'elles étaient développées, qu'on avait fait une copie du négatif, j'allais les projeter en salle de cinéma. Ben voilà, maintenant on fait la même chose. C'est-à-dire que quand je suis sur un tournage, je tourne 1 téra par jour à peu près. Le soir, je suis crevé. Mon assistant il va passer la nuit à faire les sauvegardes, à décharger les cartes et à faire les proxys la journée qui suit. Donc je vois rien. Il suffit que le lendemain, j'ai encore une grosse journée de tournage et je ne peux pas voir mes images. Donc il faut savoir ce qu'on tourne, ça se professionnalise. Ça veut dire qu'il faut qu'on expose bien notre image. Et puis il faut arrêter de tourner avec du RAW en se disant tiens, on va corriger en post-prod parce que ça va pas, quoi. Il faut sortir de ça. Il faut retourner à l'école du cinéma pour la plupart et se dire on filme juste. Le RAW et la possibilité de changer l'étalonnage, c'est bien si on en a besoin. Mais si on n'en a pas besoin, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on tourne moins qu'avant, on mouline moins puisque les fichiers sont très lourds, les capacités des cartes, etc. C'est pas de l'argent, mais c'est du temps. Et par contre, on retourne à une école de cinéma comme il y a 20 ans. Et moi, ça me va très bien puisque je suis issu de ça, donc ça ne me pose pas de problème. On a tourné intégralement le film en 4K. Et même les caméras embarquées, donc ça veut dire qu'on a travaillé énormément et on ne travaillait pas avec des petites caméras GoPro, hein, on a fabriqué des choses pour ça et ça a été vraiment un énorme travail. Pour ce faire, l'initiateur des films de glisse est entouré de plusieurs acteurs. Les caméramans qui composent l'équipe ont des années d'expérience et des compétences leur permettant de faire face à toutes les éventualités possibles. On a toujours 3 axes de prise de vue, plus 1 ou 2 guides, des assistants, un photographe, 3 autres riders qui sont là, ou 2 autres riders, parce qu'on a besoin s'il faut sortir quelqu'un d'une avalanche, il faut du monde. Et puis ça donne une bonne émulsion, les gens se conseillent entre eux, donc une petite dizaine de personnes. Pour un caméraman, il faut beaucoup d'expérience, et parce que les caméramans, c'est les gens les plus exposés en fait. On travaille avec un hélicoptère ou à pied, hein, on va souvent aussi à pied. D'abord le matériel est lourd, physiquement c'est difficile. Et il faut être très à l'aise en montagne, en rocher, en glace, en manœuvre de corde. Et puis être capable de pouvoir se déplacer vite. Et souvent quand tu as un rider qui passe au-dessus de toi, c'est lui qui va t'envoyer une plaque sur la figure, sur la tête. Et ça, il faut savoir se bouger très très rapidement. Donc on a forcément des caméramans qui ont de l'expérience. Cinématographiquement, mais aussi qui sont des athlètes. Voilà. Généralement, les journées de tournage sont longues et les préparations prennent beaucoup de temps. Il y a environ, pour faire une belle descente, il y a un minimum de 2h30 de préparation pour filmer une belle descente. Avec tout ce qu'il y a derrière et on se lève très tôt le matin. Thierry Donard et son équipe ont finalement mis 9 mois, tout compris, pour réaliser Addict to Life.
On a commencé la post-production en même temps que le tournage du film. Donc on a commencé à monter le film fin mars. Et ça, on a eu 5 mois de montage, 7 semaines pour le son, pour le mixage son, 2 semaines pour la réduction à 24 images par seconde pour le son, pour harmoniser les musiques et les voix. Si vous avez manqué l'avant-première, vous pouvez retrouver Addict to Life dans vos salles du 4 au 7 décembre.